cette semaine, nous avons pris part à l'étude de la leçon numéro 7. Nous continuons toujours à parler de textes, écritures, phrases et tout. Nous lisons la Bible, un livre. Et maintenant, la leçon nous aide à découvrir davantage comment sont les mots, les phrases. C'est pour cela le titre de la leçon, c'est langue, texte et contexte. Donc, comme une introduction générale à notre étude, j'aimerais lire une partie de ce qu'on nous a donné dans le guide pour les moniteurs. Ce n'est pas dans le guide standard, mais ça nous aide vraiment à comprendre parce que si nous lisons dans Actes chapitre 7 et le verset 22 de la Bible, et on voit ici pourquoi Dieu a permis à Moïse même d'être en Égypte. Nous avons déjà parlé de Moïse une fois. Lui qui a écrit les 5 premiers livres. On dit dans Actes chapitre 7, verset 22, que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Et les apôtres qui ont enseigné au temps des disciples, ils ont compris pourquoi Moïse a été instruit d'abord en Égypte. Et Dieu, il a son plan merveilleux. Et ici, dans la leçon donc dans le guide des moniteurs, on nous dit qu'il y a 2 découvertes de ces derniers temps qui nous ont aidés à comprendre l'origine de la Bible. On parle d'origine de la Bible, c'est-à-dire là où Moïse a écrit l'origine même, Genèse jusqu'à Deutéronome. La langue égyptienne écrite en hiéroglyphes a été déchiffrée en 1822 par Jean Chapolon. Et cette œuvre a permis de découvrir les secrets perdus depuis longtemps de l'une des plus anciennes civilisations et nous a permis de comparer les textes égyptiens anciens et le texte de la Bible. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, quelqu'un qui a été, il a fait des études pendant 40 ans en Égypte. Après, il a passé 40 ans encore dans le péninsule de Sinaï. Donc, là, il a appris l'hébreu et là-bas, il a appris l'égyptien. Et voilà ce qu'on nous dit. Plusieurs contributions intéressantes ont émergé au fil du temps, en considérant donc la langue égyptienne ancienne et la langue hébraïque biblique. Il y a 2 points qu'on va signaler seulement. Tout d'abord, plusieurs lieux géographiques mentionnés dans la Bible ont été cités par les Égyptiens et qui ont régulièrement fait des campagnes et des échanges avec le pays de Canaan. Donc, vous voyez déjà, entre Égypte et Canaan, il y avait des échanges. Donc, des lieux géographiques, des noms des villes que les Égyptiens ont cités en Canaan, et les Canaanites aussi ont cité pour dire que Égyptiens et Hébreux, ils ont tous eu des relations. Et en plus, 2e point, beaucoup de correspondances et d'exactitudes ont été trouvées entre les noms et les lieux mentionnés en Égypte par les Égyptiens et dans la Bible. Et encore, il y avait même de nombreux mots d'empreintes égyptiens trouvés en particulier dans les 5 premiers livres de Moïse. Pour dire que Dieu avait vraiment un plan pourquoi il a choisi Moïse, qui a été instruit, formé en Égypte. Et en plus, on nous dit maintenant, nous vivons dans notre temps maintenant. Est-ce un problème ou un avantage d'avoir maintenant, parce que dans notre leçon, on dit qu'il y a 600 langues utilisées dans le monde entier. Et on dit même que la Bible a été traduite dans plus de 600 langues, mais il y a encore d'autres langues ici dans des pays ou des territoires qui sont, disons, isolés, mais ils ont leur propre langue. Mais maintenant, nous avons donc plusieurs langues à interpréter. Presque des mots qu'il faut comparer d'une langue à l'autre. Ça a été depuis que Moïse a écrit. Lui-même, peut-être Moïse, quand il a écrit Genèse ou Lévitique, il a dû choisir quel mot je vais utiliser parce qu'il y a le mot égyptien qui comprend bien le sens. Il y a aussi le mot hébreu qui a le sens. Donc, il a joué donc son style littéraire. Et c'est ça que nous allons voir parce qu'on va parler de mots, de contexte, il y a aussi les textes, il y a les répétitions, structure et sens du mot. Tout ça, ce serait intéressant pour nous. Et là, allons prendre un exemple. Par exemple,
quand on parle de répétition, Moïse, il avait l'habitude, donc étant un juif, mais qui a été d'éducation, de formation égyptienne, il sait comment utiliser le mot pour faire valoir le sens. Si nous lisons dans le livre de Ésaïe, par exemple, maintenant, nous avons l'habitude de dire que Dieu 3 fois saint. C'est ça que dans des prières, nous entendons ça. Mais Moïse n'a pas dit Dieu 3 fois saint. Ésaïe, il a dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, il a dit saint, saint, saint. C'est vrai que c'est 3 fois. Mais ça fait tourner déjà le sens. Parce que si Ésaïe a dit saint, saint, saint est l'Éternel, nous voyons dans la leçon, c'est pour mettre l'accent sur la sainteté d'un Dieu. D'où la répétition 3 fois. Donc le fait d'utiliser l'expression 3 fois saint ne joint pas ce que Ésaïe a voulu faire comprendre. Et c'est vrai que dans notre prière, on dit 3 fois saint, c'est la manière dont nous comprenons. Parce que 3 fois aussi, pour nous, ça a déjà un sens. C'est l'accent qui est mis. Donc vous voyez, nous pouvons donc tirer d'une expression exacte biblique, mais en notre langue, maintenant on utilise ça, c'est pour faire comprendre davantage. Parce que si tu dis Jean, ça pourrait te faire rire. Mais si je dis que tu es vraiment parce que je comprends que tu viens d'une famille, tu vois, c'est comme ça aussi que nous utilisons. Donc je ne dis pas que c'est faux de dire 3 fois 5, mais c'est notre manière de mettre l'accent et de comprendre. Donc nous voyons aussi l'importance du fait que Moïse a été formé, instruit, éduqué en Égypte. Dieu a déjà préparé un plan et maintenant nous ne faisons qu'interpréter même la Bible, les textes en hébreu. Mais nous avons maintenant aussi, comme on vient de dire, notre langue que nous utilisons. Maintenant, nous avons pris l'exemple de la manière d'utiliser le mot 3 fois que Ésaïe a fait, 3 fois le mot saint. Mais nous avons l'habitude d'utiliser, de dire 3 fois saint. Donc, c'est la manière que nous avons compris. Alors que pour un hébreu comme Ésaïe, répéter le mot 3 fois, c'est pour mettre l'accent sur la sainteté de Dieu. Ce sont des exemples que nous avons vus dans notre leçon. Mais maintenant, lorsque Moïse a fini d'écrire les 5 livres, et voilà ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, on nous dit au verset 46, 45, 46 et 47. Voilà, on dit, lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez même comment Moïse a dit toutes les paroles. Il n'a pas dit que voilà, prenez les livres, prenez les rouleaux. Il a bien souligné toutes les paroles pour dire que quand on lit la Bible, on peut toujours se concentrer sur un mot, une phrase, une expression qui nous aide à comprendre Dieu. Donc, dans ce sens, nous allons demander à frère Denis maintenant de parler parce qu'on va parler des textes, des mots, des contextes. Donc, il va nous donner au moins des exemples de comment on entame l'étude de la Bible en considérant tous ces aspects de littérature biblique. Oui, en considérant l'écriture biblique, et nous comprenons que ça a été écrit dans 3 langues, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il y a une des langues, la langue hébraïque, utilise plusieurs mots et il faut les voir aussi dans leur contexte. Il faut les voir dans leur contexte. Par exemple, il y a le mot bara qui se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 27, qui met l'accent sur l'humanité d'Adam. Et aussi, nous pourrons voir qu'il ne s'agit pas seulement d'Adam, mais il s'agit aussi de sa femme qui est Ève. Et si vous le permettez, je vais lire un peu ici. Il dit que Genèse chapitre 1, verset 27 indique un accent sur la création de l'homme. Maintenant, nous voyons que l'homme est défini dans le contexte de ces versets comme homme et femme. Et c'est important parce que souvent, une fois j'ai regardé, il y avait un documentaire dans une chaîne télévision française
où il y a une féministe qui a un peu critiqué la Bible. Elle a dit que le Dieu de la Bible est contre la femme parce que le Dieu de la Bible cite plus l'homme que la femme. Donc, je crois que si la femme avait vraiment étudié la Bible dans le contexte du langage de la Bible, elle n'allait pas conclure cette idée pour lui que le Dieu de la Bible est vraiment contraire à la femme. Donc, retenons que le mot Baran, il ne s'agit pas seulement de Adam en tant qu'homme masculin, mais aussi la Bible prend aussi, comment on dit ça? Il s'intéresse aussi à la femme. Il y a un autre mot, Adama. Bon, quand j'ai lu ce mot Adama, ça me référait un peu ici au Sénégal parce qu'avec Adam, on parle plus d'Adama. Donc, vous voyez, donc c'est important. Il y a certains mots qui nous lient parce que nous comprenons que des fois, il y a des langues qui s'identifient à certaines cultures. Et là, nous remarquons qu'il s'agit ici de l'homme mâle, hein, Adam en tant que mâle, mais ça ne s'arrête pas seulement en tant qu'Adam mâle, mais aussi ça touche un peu à Ève. Et ils sont tous créés, hein, parce que quand nous allons regarder Genèse chapitre 1, c'est comme si Dieu a déjà fini sa création. Et il a déjà conclu au verset 31. Au chapitre 2, nous voyons comme si Dieu avait oublié un peu Ève. Ce n'est pas dans ce sens-là. Hein. Il faut aussi comprendre le contexte dans lequel l'auteur de ce livre, qui est Moïse, a évolué. Et nous comprenons que la Bible parle de ces deux personnes. Il utilise certains mots comme Adama, qu'il s'agit non seulement d'Adam, mais aussi d'Ève. Je vais encore relire ici un paragraphe qui parle de ce que je suis en train de développer. Tout comme le mot Adam se trouve dans un texte spécifique, le contexte de la création Adam et Ève se trouve dans la plus grande récit de la création tel que vu dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Et je vois que c'est vraiment important. Il faut que nous arrivions à comprendre le texte aussi dans son contexte. Donc, c'est bien de comprendre maintenant le mot, comment il est placé, situé dans une phrase, dans un contexte. Maintenant, on peut parler des livres et leurs messages, parce que en écrivant beaucoup de lignes, de phrases, on finit par avoir un livre. Et la Bible est composée de 66 livres. Donc, c'est toute une bibliothèque. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut parler de comment nous devrons aborder les livres? Parce que voilà un livre, tu vas le lire, tu vas essayer de comprendre ce qui est là. Donc, qu'est-ce que la leçon de cette semaine nous a appris? Comment aborder le livre des livres et leur message en tant que livre? Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien introduit, la Bible est composée de 66 livres. Mais nous comprenons, selon notre compréhension et selon notre croyance, qu'il y a aussi 40 auteurs. Donc, ces 40 auteurs, la plupart de ces auteurs bibliques, leur nom est mentionné dans leur livre parce que c'est que ils sont identifiés à certains de ces livres-là. Et nous voyons Moïse. Moïse, la plupart des livres bibliques, des auteurs bibliques citent Moïse. Et c'est comme s'ils tirent leur connaissance aussi des récits de Moïse. Donc, ils ne se contentent pas seulement de la vision de révélation, mais aussi ils lisaient les écrits de Moïse. Par exemple, Daniel l'a si bien mentionné, hein, Daniel chapitre, on ne va pas dire, Daniel chapitre 9, le verset 11 à 13, a cité le livre de Moïse. Aussi, Jésus l'a si bien confirmé en citant aussi Moïse. Par exemple, Jean chapitre 5, verset 49, hein, nous voyons aussi dans le contexte. Mais ça ne s'arrête pas là. Les apôtres aussi ont confirmé le livre de Moïse. C'est vrai que Moïse a écrit les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Et il y a encore d'autres livres que les autres prophètes aussi ont écrits. Je vais lire ici un paragraphe encore. Avec le livre de la Genèse, nous découvrons non seulement nos origines, mais aussi le plan du salut ou les moyens par lesquels Dieu racheta l'humanité déçue. Ce plan devient encore plus évident avec l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham,
qui implique sa promesse, établir à travers lui une grande nation composée d'une postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Donc c'est important que ce livre ne s'arrête pas seulement dans le récit historique de Moïse ou bien les récits prophétiques, mais ces livres-là ont un objectif commun, c'est de révéler le plan du salut, de telle sorte que l'homme puisse être sauvé en lisant et en comprenant que Dieu, son souci premier, c'est de sauver l'humanité. C'est pourquoi il nous a donné ces livres-là. Ok, c'est bien. Donc, à travers tout ce qu'on vient de dire, nous pouvons dire que, puisque la Bible n'est qu'un seul livre, un seul message, depuis le début, avec le livre de la Genèse, on nous fait comprendre déjà le plan du salut que Dieu a préparé, et jusqu'à l'Apocalypse. Mais nous vivons maintenant dans une ère où on utilise beaucoup de mots. J'aimerais demander à notre frère Jean-Eudes, il y a une question ici, que ça va nous aider à comprendre la réalité que nous vivons maintenant. Dans la leçon du lundi, il y a dit que dans toute langue que nous parlons et lisons, nous vivons au Sénégal, ici en Afrique, nous utilisons aussi des langues qui sont propres pour l'Afrique. Il dit, même sans connaître le sens original, parce que nos arrière-grands-pères, ils ont utilisé ça, mais maintenant, on est confronté avec la vérité de la Bible et ce que nous avons appris de nos parents. Il y a des mots. Peut-être le frère Jean-Eudes va nous aider à prendre un exemple très pratique de notre réalité maintenant. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, la Bible a été écrite dans plusieurs langues. On a eu l'hébreu, le grec et l'araméen quelque part dans Daniel. Mais nous, actuellement, moi, je suis originaire d'une culture mankagne, donc je parle mankagne naturellement. J'ai appris le français à l'école, l'anglais et je parle d'autres langues du Sénégal. Mais est-ce que ces langues-là me permettent de comprendre la Bible comme je devais la comprendre? Ce n'est pas sûr. Je peux lire l'anglais, mais est-ce que si je lisais la Bible en ma langue moi-même, je ne comprendrais pas mieux effectivement ce que dit la Bible? Parce que quelqu'un a dit, si tu veux toucher le cœur d'une personne, parle à sa propre langue. Parce que ça, c'est beaucoup plus à lui, c'est beaucoup plus à ça. Donc, il comprendra mieux effectivement ce que tu veux faire passer comme message. Mais est-ce que sans la langue mankagne que moi je comprends, ou bien la langue française, est-ce que je ne veux pas comprendre la Bible qui a été écrite en langue grecque, araméenne ou hébreu? Je pense que oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre effectivement ces messages qui ont été écrits dans les langues que nous ne lisons pas aujourd'hui? Je pense que, par exemple, on va prendre un mot simple, l'enfer. Nous vivons dans une culture où, d'ici en Afrique, le mot enfer est exprimé de plusieurs manières. Chaque culture a son mot propre pour dire ce mot-là. Mais nous allons lire deux textes principalement. Nous allons lire d'abord le texte de Deutéronome 32, le verset 22. On va lire ça dans plusieurs versions pour comprendre effectivement ce que vous voulez dire, ce que veut dire l'enfer et quand la Bible dit enfer, ça veut dire quoi. Donc, dans Deutéronome 22, ici la Bible du Seigneur dit: comme un feu, ma colère s'enflamme et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits, elle va embraser les fonds des monts. Ici, on utilisait un mot ici, abîme. Ok? Donc, dans la Bible Lusseron, dans la version donc Lusseron, on verra ici donc que ce sera plutôt un autre mot. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. C'est un mot différent. Donc là-bas, on disait abîme, et là, on dit séjour des morts. Et si on va aussi dans la version Darby, la version Darby va utiliser donc un autre mot encore. Ok? La version Darby dit: car un feu s'est allumé dans ma colère et il brûlera jusqu'au Sheol. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ici, on parle d'un lieu précis, de l'enfer ici? Et Jésus lui-même a utilisé un mot. Si on lit Jésus donc, dans Matthieu 10, 28, on verra aussi donc que ici, il y a le même mot est traduit avec la même expression traduite donc plusieurs fois dans plusieurs versions. On verra ici donc que dans Lusseron, Matthieu 10, 28 dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme,
craignent plutôt ce qui peut tuer, ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est le mot de l'oxygène ici dans la version du second. Dans la version du sermon ici, on dit ne craignez donc pas ce qui peut tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans l'enfer. La géhenne dans du second, l'enfer dans ses mœurs. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'effectivement, ici, on parle de l'enfer? C'est intéressant de voir que les traductions diffèrent. Et si on voit dans l'étymologie des mots qui sont utilisés donc, en grec et en hébreu, en hébreu, on va utiliser donc Sheol, qui veut dire effectivement l'endroit où partent les morts. Et en hébreu, on donc le mot aussi donc gêne, qui veut dire là où, si on va donc dans le système de sacrificiel du temple en ce moment, les restes du corps, les corps des animaux étaient entassés quelque part, étaient brûlés dans un endroit-là où il y avait un feu à continuité qui brûlait parce qu'il y avait tous les sacrifices qui étaient là. Donc, plus tant qu'il y a les sacrifices, le feu brûlait toujours. Donc, ce feu-là ne s'éteignait pas. Est-ce que l'enfer, c'est un endroit où on brûle éternellement, comme le pensent d'autres cultures, ici même en Afrique, ou bien même des religions, même chrétiennes, qui pensent comme cela? Non. L'enfer, c'est juste un endroit où les gens vont brûler, mais après la seconde mort, la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, c'est là comment on peut comprendre, en voyant plusieurs versions, en voyant plusieurs traditions qui vont traduire la même expression, le même mot, mais avec différents mots. Mais le sens est là, mais nous devons voir cela effectivement avec différentes traductions pour comprendre. Parce que la Bible n'est pas écrite en français originellement, mais en hébreu et en grec. On voit donc les Hébreux ont leur traduction de l'enfer qui est Sheol. En grec, c'était avec Hadès, qui était effectivement ces lieux où étaient destinés donc les morts. Donc on voit donc que ça diffère d'une tradition à une autre. Mais nous avons cette compréhension-là pour bien comprendre la Bible. Mais avec le français que j'utilise, je peux comprendre la Bible avec plusieurs versions traduites. Ok. Donc, tous ces exemples qu'on a pris, ça nous dit que vraiment, la Bible est la parole de Dieu. Donc, aucun écrivain, qu'il soit dans les années passées, dans les siècles passés, ou un écrivain contemporain, ne peut pas écrire un livre comme la Bible. Parce que nous avons vu, parce qu'on a parlé de l'hébreu et hiéroglyphes égyptiens, on dit que c'est Moïse alors a pu écrire non pas en hiéroglyphe égyptien. Pourquoi? Parce que si c'était un hiéroglyphe, comment nous pouvions lire et interpréter? Mais puisque Moïse a pu comprendre les deux langues, hiéroglyphe égyptien et hébreu, voilà, il dit que avec l'alphabet proto-cananéen simplifié qui finirait par se développer en hébreu, c'est là qu'il a écrit. Et le temps de Dieu est toujours parfait pour placer son message entre les mains de son peuple. Voilà la leçon que nous pouvons tirer. Donc, même si nous allons encore continuer à vivre 50 ans, 100 ans et que notre langue va se développer, Dieu a toujours son plan que toute génération va comprendre son message du salut. Et voilà ce que nous allons lire pour terminer. Alors, comment pouvons-nous étudier la Bible profondément sans comprendre les langues originelles? Voilà ce qu'on nous dit. Nous avons des outils tels que les nouvelles concordances que nous avons. Il y a aussi, nous avons les concordances maintenant disponibles sur Internet. Ce n'est pas besoin d'acheter des livres, mais ça dépend de votre moyen, de votre disponibilité. Il y a aussi dans les bibliothèques plus accessibles qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres que nous pouvons lire et nous pouvons étudier comment les mots sont utilisés dans les phrases et dans les livres et tout au long de l'écriture. Donc nous avons la Bible, nous avons aussi le privilège d'avoir le guide d'études. Ça, c'est un guide d'études. Et moi, je pense que tous ceux qui étudient cette leçon de trimestre, il devra devenir même un théologien. Oui, parce que les outils que les théologiens sont tous là. Après, ils essaient de commenter. C'est ça qui est bon, mais le principe est là. Donc, on nous encourage à continuer maintenant à étudier, puisqu'on a déjà parlé de Genèse. La leçon qui va suivre la semaine prochaine, on va entrer en profondeur à faire des études sur le livre de la Genèse, parce que ça va nous aider à comprendre davantage le plan de Dieu et aussi ce que Dieu veut faire nous comprendre. Et quand on va
voir Adam avant le déluge, quand on va parler à Noé et quand on va parler à Moïse, nous tous, nous allons comprendre là-bas qu'on a compris le seul message du salut. Dieu nous aide à avancer dans l'étude de cette leçon qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu et le message, la volonté de Dieu, qui est miséricordieux. Et ça, nous avons déjà vu étudier ça, le recette. Dieu, dans sa bonté, dans son recette, il nous a donné son message pour le salut. On étudie.